L'espoir enfin de la paix à Gaza. Comment cette annonce est-elle accueillie en Israël ? Alors pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, c'est, je cite, un grand jour pour Israël. Alors justement, on retrouve tout de suite en direct de Tel Aviv Frédéric Simon. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Le Premier ministre doit d'ailleurs s'exprimer et réunir son cabinet dès aujourd'hui pour la mise en place de ce plan, Frédéric. Oui, Donald Trump a donc annoncé au cours de la nuit qu'un accord avait été obtenu sur la mise en œuvre de la première phase du plan de paix américain, à savoir la libération des otages, le redéploiement des troupes israéliennes et la remise en liberté de plusieurs centaines de détenus palestiniens. D'autres questions prévues par le plan de paix, parmi lesquelles le désarmement du Hamas et la nature de l'organisme chargé de gérer la bande de Gaza, feront l'objet de négociations ultérieures. D'ores et déjà, l'armée a reçu l'ordre d'effectuer un retrait partiel de ses positions dans les prochaines 24 heures. Même si les frappes se poursuivent, pour l'heure, ce qui importe le plus pour les Israéliens, c'est bien sûr la libération des otages. Les 20 captifs considérés comme étant encore en vie devraient retrouver la liberté dans les tout prochains jours. Lundi, selon Donald Trump lui-même, le président américain qui pourrait bien être présent en Israël lorsque ce moment adviendra, puisqu'il a confirmé qu'il acceptait l'invitation de Benjamin Netanyahou de se rendre dans les tout prochains jours dans l'État hébreu. Entre-temps, le gouvernement israélien se réunira pour approuver l'accord. La réunion est prévue ce matin et le Premier ministre est assuré d'obtenir une large majorité en dépit des réserves de l'aile la plus à droite de sa coalition. Il faut dire qu'en Israël, c'est un soulagement et une émotion réelle qui règne ce matin, en dépit de la crainte d'incidents de dernière minute. Les images des proches des otages pleurant de joie et exprimant leur gratitude envers le président américain sont diffusées depuis plusieurs heures sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe.